Bienvenue dans le tuto My Free Time. Donc là, je vais parler un peu des tableaux. Donc déjà, on connaît comment créer des nouveaux types en utilisant, c'est juste pour la récapitulation, pour les cours précédents. Donc, je vous ai montré l'utilité des mots stricts et des mots type def. Là, pour faire des synonymes, et là pour créer de nouveaux types. Donc je peux même faire, je vous ai montré comment créer les types de cette manière stricte. Là par exemple x, y. Et là on donne point. Et je vous ai dit, ici pour déclarer, il faut écrire strict devant les noms des types et les noms de la variable. Pour l'affecter, on crie les noms de la variable, on crie en fait le nom de point, la variable et on l'affecte. Affectation ou l'affichage, c'est presque la même chose, on utilise des points. La différence, on le verra avec de suite, avec des structures de pointeurs, ça sera différent. Au lieu d'utiliser point, on utilisera donc flèche comme ça pour entrer ici. Ou pour utiliser le point, mais on doit faire étoile comme ça et point. Donc ça, c'est juste le flash de cours qui vient. Alors pour le... Ouais, ça c'est pour déclarer. Alors pour type def, on n'a plus besoin de mettre strict devant. Pourquoi? On le met déjà tout le temps. On le met déjà là, type def. On met déjà strict là. Je crée. Voilà. Et après là, je mets point. Du coup, ici, pour déclarer, j'écris juste le nom de type, le nouveau type que je viens de créer. Et j'écris la variable qui a ce type point. Du coup, le reste, c'est la même chose. Hein. Le reste, ça ne change pas. Pour l'utiliser, pour l'affectation ou la lecture, c'est la même chose. On écrit comme ça. Bon, ça, c'était juste la récapitulation. Donc, on a appris, on peut utiliser les types d'un type créé. Par exemple, si je fais comme ça, par le point, je mets type def, je fais strict. Là, je mets, par exemple, un segment a besoin de point A et point B a besoin de 2 points. Pour construire un segment, on a besoin de 2 points. Donc du coup, on met point A, point B, et là, on nomme segment. Voilà. Donc du coup, pour affecter ce type, donc affectation, on entre, par exemple, on déclare, je écris juste segment, par exemple S, je fais S, point, j'entre dans les points, point, j'entre donc dans les points, on sait que point est constitué de deux variables à l'intérieur, donc X ou point Y. Ça c'était pour les A, pour le B c'est la même chose, on n'a qu'à changer A à B. Ça, c'était le type le moyen le plus rapide hein, pour déclarer, créer les nouveaux types. Donc voilà, je ne vais pas passer trop de temps dessus donc, parce que j'ai très bien fait le cours. Donc, même si on n'a pas fait beaucoup d'exercices, bon, on verra, mais lorsqu'on va commencer les tableaux dynamiques, on verra, nous allons utiliser plus de structures parce que c'est rapide. On passe le temps, maintenant, c'est les tableaux. Alors, tableau, c'est quoi? Toujours dans la recherche de vouloir renvoyer plusieurs réponses, retourner plusieurs réponses, alors les informaticiens sont partis très loin. Alors ils ont dit, tiens, si on arrive à créer un type, voilà, un type
d'où à l'intérieur on peut mettre des éléments comme c'était notre cas de points, hein. Point là x, y, là c'est point A, donc je fais juste comme ça. Si on arrive à faire comme ça, alors ils se sont dit, alors pourquoi pas faire une chose comme ça. Donc on fait là, on fait comme ça. Donc à l'intérieur, on met beaucoup des éléments. Voilà, des carrés comme ça. On fait comme ça, ok. Et à l'intérieur, on peut sauvegarder les éléments. Ben, l'idée est venue, du coup, on appelle les tableaux. Mais la différence entre les deux est qu'ici, je peux mélanger de différents types. Mais les tableaux, c'est juste pour un seul type. Donc ça, c'est un peu des avantages des tableaux, hein. Bon, dans d'autres langages, ça marche, on peut mélanger. Mais ici, dans le langage C, donc ça marche pas. Tableau d'entier, c'est tableau d'entier. Tableau de chaîne de caractères, c'est tableau pour les chaînes de caractères. C'est tout. Donc pour continuer donc dans notre ordre d'explication. Donc maintenant pour créer un tableau, donc c'est simple pour ne pas faire beaucoup de serments. Donc tableau c'est comme, ouais, pour déclarer un tableau. Ben, c'est exactement comme on déclare un entier, comme on déclare un flottant, comme on déclare le caractère. Donc là, je vais commencer à travailler directement en les chaînes de caractères entiers et de flottants pour ne pas perdre le temps. Donc du coup, pour les chaînes de caractères, qu'est-ce que je vais faire? Je mets tableau, je mets comme ça, j'ouvre les crochets, point virgule. Alors, j'aimerais en fait faire un entre parenthèses en fait sur les tableaux comme sur les tableaux. Ça s'appelle les tableaux. Tableau statique. Tableau statique, c'est un tableau qui ne bouge, dont la taille ne bouge pas. Donc du coup, ici à l'intérieur, on doit impérativement mettre sa taille. J'ai déjà parlé sur les tableaux dans d'autres tutoriels, mais là je fais l'exception de vous parler vraiment pour qu'on puisse comprendre. Donc int à l'intérieur, par exemple, je mets tableau de 5 caractères ou de 5 entiers, voilà. C'est comme si j'ai créé un entier multiplié par 4. Du coup, j'aurai entier, 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 entier. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Déjà multiplié par 5, ok. Donc, on se pose la question là, je déclare un tableau. Alors, comment affecter? Je vous rappelle, bien sûr, on peut aussi créer un tableau pour le flottant. Alors, les tableaux pour le chaîne de caractères, c'est exactement, on peut déjà le faire comme ça, on crie mot. Parce qu'il y a un mot, voilà, tableau d'entier, c'est lorsque je fais comme ça. Alors, tableau de mots, ben, c'est lorsque j'écris les mots comme ça. Donc, lorsque j'écris des caractères successivement, donc ça crée un mot. Donc voilà, c'est pour cela que j'écris mot.
Ok. Je préfère pas tout à fait le mélanger parce que si je mélange, ça fait un peu, ça donne un peu des problèmes. Donc du coup, je sépare vraiment parce que là même moi-même j'ai de confusion. Bon, de confusion, c'est façon de parler pour justement vous alléger un peu. Dans le travail entier et flottant parce que ce sont des caractères ou des valeurs qu'on peut mélanger et différents par rapport au chaîne de caractères parce que chaîne de caractères c'est vraiment très différent, vous allez le voir. Donc ici comme on dit, déclaration de ce chaîne de caractères de ces deux types, déclaration des tableaux de ces deux types. Donc on nécessite en fait la taille des tableaux. Pourquoi on nécessite la taille des tableaux? Parce que lorsqu'on déclare un tableau comme ça, on met sa taille par exemple 4. Ça en fait c'est plus tard, comme je vous ai dit, je vous promets, c'est exactement lorsqu'on crée un pointeur. Donc ça veut dire quoi? Là on réserve dans la mémoire, un espace 1, 2, 3, des 4 entiers, un int de 4 entiers, sachant que pour nous, en fait, on connaît juste cette case-là, c'est case 0, 1, 2 et 3. Donc, si on ne connaît pas la taille de ces tableaux, si on ne connaît pas la taille de ces tableaux, on ne pourra pas arriver jusqu'ici. On peut dépasser jusqu'à là. Or, là, on sait que dans la mémoire, cet espace-là, c'est occupé. Donc, tel que mon ordinateur fonctionne comme ça, cet espace-là, sur la mémoire, c'est occupé par des programmes qui sont en marche, par des logiciels qui sont là en marche, voilà. Ça occupe en fait cet espace-là. Alors, lorsque nous, on demande justement à l'ordinateur de nous chercher un espace de 4 entiers, donc il nous réserve vraiment l'espace comme ça de 4 entiers. Pourquoi on lui a dit on veut un espace de 4 entiers, donc arrangez-nous bien un espace de 4 entiers. Il va chercher l'espace de 4 entiers sur la mémoire et il va nous le réserver. Donc du coup, on doit savoir la taille de cet espace qu'on connaît pour qu'on puisse y avoir l'accès. Cela veut dire quoi? Je dis que déclaration, on déclare, alors on se demande maintenant comment affecter les tableaux. Comment affecter les tableaux? Comme vous pouvez deviner, tableau, on laisse les crochets, c'est pas en vain. Si je fais tableau de 0, ça veut dire que je suis dans la case 0. Tableau de 1, je suis dans la case 1. Successivement, donc tableau de 2 et tableau de 3. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai réservé tableau de 4 entiers. Du coup, là, je fais tableau de 0, 1, 2, 3 et 4. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous tapez tableau de 4, ça va vous donner une valeur qui ne vous appartient pas. Pourquoi? Nous, on a réservé 4 entiers. Les entiers 4 fois. Donc, du coup, si vous tapez tableau de 4, tableau de 4, normalement, c'est cette case-là. Là, cette case-là, ça ne nous appartient pas. Donc, cela veut dire quoi? Lorsqu'on réserve espace, donc je crée un entier de 4, ça veut dire que table de 4, normalement, ça n'existe pas. Bon, ça existe, mais dans notre tête, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que nous, ce qui existe, c'est juste un tableau 3, voilà. Donc ça, je vous le dis pour que vous compreniez un peu comment ça se passe. Donc du coup, ça c'est déclaration. Bon, on peut directement l'affecter. Je peux faire tab de 1 égale à 1. Tab de 2 égale à 2. Voilà. Donc ça, c'était pour les tableaux des entiers. Alors les entiers, comme je vous ai dit, ça fonctionne exactement comme des flottants.
Hein, ça fonctionne exactement, des flottants plutôt, ça fonctionne exactement comme des tableaux, comme des entiers. Donc je fais float tab de 3. Donc je peux faire tab de 0 égale à 1.2. Voilà. Tab de 1 égale à 2.1. Je sais pas pourquoi je mets toujours le tab de D égale à 1.0. Comme vous pouvez déjà le savoir, tab de 3, non. Ce n'est pas parce qu'on a écrit tab de 3, on a déclaré tab de 3, on a accès à la case tab 3. Non, on a accès jusqu'à la tab 2. Donc cela veut dire que lorsqu'on déclare tab de 4, par exemple des entiers soit des flottants, donc on a accès de 0 jusqu'à 4-1, soit de 0 jusqu'à 4, mais avec voilà, ouvert comme ça, avec l'intervalle ouvert. Donc on n'arrive jamais à 4. Soit on a des 0 jusqu'à 4. Voilà, de 0, 1, donc de 0, 1, 2, 3, voilà, comme ça. On n'est jamais comme ça égal à 4. Pourquoi? Parce que là, c'est compté 1, 2, 3 et 4. Et nous, on réserve 4, donc on doit utiliser 4. Vraiment, j'insiste beaucoup ici. Pourquoi? Parce que ça crée beaucoup de confusion. Alors, ça, c'était juste pour les tableaux. Donc, comme vous pouvez voir, on peut créer des fonctions dessus. Donc, je vous invite dans les prochains exercices pour qu'on puisse faire un peu les exercices sur les tableaux. Donc, à plus.